La délégation CGT Fonction publique vient de quitter la séance du Conseil commun de la fonction publique. Elle vous explique pourquoi. Bon, déjà, on regrette l'absence du ministre. On l'a appris hier dans l'après-midi. Effectivement, il n'était pas là. Et vu les sorties qu'il a eues après la présentation du projet de loi fonction publique, et il s'est sorti sur le licenciement, pour insuffisance professionnelle, enfin voilà, et toutes les sorties qu'il fait médiatiquement, alors que quand il nous reçoit en séance, il prône toujours son respect du statut, commence vraiment à faire monter la mayonnaise chez tout le monde, et même unitairement, on a pu le constater dans les déclarations de chacun. Parce que ce que la CGT porte, c'est les préoccupations en premier des agents de la fonction publique, c'est augmenter le pouvoir d'achat, donc augmenter les salaires en passant par l'augmentation du point d'indice que nous voulons à la hauteur des besoins des agents. La CGT rappelle qu'elle ne veut pas de ce projet de loi, ce nouveau projet de la fonction publique. Ce qu'elle veut, c'est une véritable refonte des carrières, à la place des annonces qui sont faites aujourd'hui de plus de licenciements, la fin des catégories C et surtout de plus en plus de rémunération au mérite dans la carrière et au niveau des salaires. Le ministère ne cesse de se discréditer, prétendant donc être disponible pour négocier, par exemple, une revalorisation salariale, sans jamais dire qu'il renoncera donc aujourd'hui à au moins 45 milliards de coupes budgétaires en 2024 et 2025. C'était recevable. La fonction publique n'est pas exempte de maltraitance des agents publics et des conditions de travail. Donc dès le 25 avril, nous appelons à la mobilisation pour la journée mondiale de la santé au travail et des morts au travail. Pour toutes ces raisons, le 1er mai doit faire écho à la grosse journée d'action qui a eu lieu le 19 mars. Donc pour toutes ces raisons, on appelle l'ensemble des agents à se mobiliser pour défendre leurs questions, les questions statutaires, les revalorisations de carrière et notamment les salaires avec l'augmentation du point d'indice. Et par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous ne redisons pas de trêve olympique. De la même manière, nous ne recevrons pas de réponse positive pour tous les agents qui seront fortement mobilisés pendant cet événement sportif. Donc nous le disons aussi, pas de trêve olympique et nous appellerons à des initiatives tout l'été. Au revoir.